Coucou les filles, alors je vais attendre que vous arriviez, je vais copier le lien, mettre le lien aux filles. Vous allez bien? Attendez, je colle le lien. Je vais le mettre dans l'événement aussi pour que les filles puissent le retrouver. Si vous me trouvez. Coucou Virginie, coucou Céline. Oh, attendez, j'essaie de me trouver. Vous voulez bien? Hop. Je me trouve et je vous mets le lien pour Rosie. Je suis en train de faire la grimace, hein, super. Attendez, hein, j'arrive. Je mets le lien à Rosie. Mauvaise journée, j'ai dû faire une carte. Ah, ça c'est pas cool. Bonsoir Caroline. C'est vrai que c'est vraiment pas cool de faire une carte condoléances. C'est des choses qui malheureusement qui arrivent. Mais je me suis commandé un dice sur les sincères condoléances justement pour ces occasions tristes. Hop, voilà, j'ai partagé le lien un peu partout. Vous devriez me trouver. Vous allez bien les filles? Ah oui, je vois que tu es là, Rosie. Coucou Aurélie, Albertini, Séverine. À faire insensément. Bon, c'est malheureusement des choses pas très cool. Bon, mais ce soir, on va pas faire des cartes de condoléances. Désolée, même si je suis désolée pour ce qui arrive aux gens, mais voilà. Ça va, Annie? Oui, moi ça va. Je suis un petit peu fatiguée, mais ça va. Je vous montre ce qu'on va faire ce soir ou pas? Est-ce que vous avez été sage d'abord aujourd'hui? Hein, d'abord. Est-ce que vous avez été sage? Moi, j'ai pas fait grand-chose à part travailler aujourd'hui. Coucou Aurélie. Allez, je vous montre. Vous allez faire bateau là. Je suis désolée. Hop. Je suis désolée, je vous ai donné le mal de mer, mais bon, j'avais envie. C'est des choses qui arrivent parfois. Moi, je suis bien sage, oui, je suis bien sage, oui, c'est ça. Alors, ce soir, on va faire cette petite carte. Alors, attendez que je me trouve dans le bon sens. Alors, bien sûr, mon fil, il est passé là où il ne faut pas. Voilà. Je vais essayer de vous montrer. Voilà. On va faire cette petite carte. Alors, vous pouvez la faire pour la fête des mamies, mais pour d'autres occasions aussi, parce que elle est super rigolote à faire et super simple. Voilà. J'ai perdu ma caméra. Hop là. Hop, je la replie. Et je l'ouvre.
De ce côté-là, il y a le petit sentiment. Là, vous pouvez mettre votre petit mot. Et on referme. Moi, je la ferme avec un aimant. Tout simple, tout facile. Alors, coucou Daniel. Avant que vous me criez, oh là 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 là, moi, j'ai pas de dice. Alors, la découpe, on va faire tout avec simplement. Moi, je vais utiliser mon massicot, mais il vous faut un massicot ou un cutter avec une règle, un ciseau, du papier de déco, des embellissements, un sentiment. Vous pouvez utiliser du Veldum, vous pouvez utiliser ce que vous voulez en sentiment. Un tamponnage, vraiment. Pour la découpe fleurs, moi, j'ai utilisé un die. Si vous n'en avez pas, pas de panique, les filles. Vous allez sur Internet, vous allez trouver des matrices prédécoupées, enfin à découper. Vous imprimez votre fleur, vous les découpez. Et après, ça vous en servez de pochoir ou de... Oh, j'ai perdu mes mots ce soir. Vous vous en servez pour faire autour. Comme ça vous fait un patron pour pouvoir faire votre fleur, si vous n'en avez pas. Et pour le cercle du milieu, ben, vous utilisez votre compas, puis vous coupez au ciseau si vous n'avez pas de dice. Bon, moi, j'ai mis un petit papillon, mais vous pouvez remettre une coccinelle, une abeille, n'importe quelle petite chose qui peut se poser sur une fleur. Si vous n'avez pas envie de faire une fleur, vous pouvez le faire en forme de cœur aussi. Ça, vous pouvez. Vous pouvez vraiment mettre ce que vous voulez sur cette partie-là. Vous voyez, la partie amovible. À vous de voir ce que vous avez envie d'y mettre. Moi, j'ai mis des fleurs, c'est pour les mamies. Voilà, puis j'aime les fleurs. Bonsoir Annie. Merci les filles. Donc, oh bah, t'as bien de la chance, Aurélie, de t'être promenée. Moi, je me suis promenée avec les enfants, mais c'est tout. Je vais y aller après, là. Je vais aller faire un tour avec mon chien et le chien que j'ai en garde, un petit cocker à la maison, là. Petit coquin. Et du coup, après manger, on va les sortir tous les deux parce que c'est un chien qui court beaucoup et du coup, la nuit, il ne dort pas s'il ne sort pas au moins 1 heure avant d'aller au dodo. Donc, voilà. Merci Aurélie, un gabarit. Voilà, c'est ça. Ce soir, je perds mes mots. Donc, on va faire cette petite carte. Et si vous êtes sage, je vous montre comment faire celle-ci. J'ai vraiment un problème de caméra ce soir, hein. J'arrive pas. J'aurais pas dû la bouger en fait tout à l'heure. Voilà. Si vous êtes sage, je vous montre celle-ci. Celle-ci, on peut y mettre un petit mot et un petit sachet de thé dans la petite pochette, là. Dans le petit soufflet. Voilà. Mais ça, c'est si vous êtes sage. Bonsoir Pascal. Alors, on y va pour la première carte. Vous en dites quoi, les filles? Vous voulez? Vous voulez pas? Vous allez voir, il n'y en a pas pour longtemps. C'est simple et facile à faire. Oui, oui, oui. Je me doute que vous êtes toujours sage, mais bien sûr, j'y crois. J'y crois. Allez, pour cette première carte-là, pour celle-ci, là, que je vais vous mettre là. Voilà. On va prendre. Moi, j'ai déjà prédécoupé, hein, je suis pas gentille, mais je l'ai fait, j'ai triché. Mais on est sage, tu en doutes? Bah, je sais pas, je sais pas moi. Non, non, je ne doute pas. Non, non, mais bien sûr. Bien sûr que je ne doute pas de votre sagesse, aucunement. Promis, sur la petite carte là, avec la petite fleur, là, la première, je vous fais un petit tuto PDF, promis, je vous le fais dans la semaine. Je vous le ferai, je vous ferai ça dans la semaine, il n'y a pas de souci. Pour le moment, il faudra se contenter de la vidéo. Mais dès que j'ai 2 minutes, je vous fais ça sur un petit PDF, il n'y a pas de souci. Alors, on va prendre notre papier qu'on va couper à 9 cm en largeur. Et là, il va nous falloir 27. Je ne sais plus si je l'ai coupé ou pas, donc je vais vérifier tout de suite si j'ai coupé mon papier à 27 cm. Non, je ne l'ai pas fait. Donc voilà, il nous faut un papier de 9 cm par 27 cm. Jusque-là, c'est pas...
On est avec toi, donc on est sage, oui. Mais vous savez, je mords pas, je tape pas. Même si vous faisiez des bêtises, je le verrai pas. Hein, j'ai le nez dans mon papier, donc voilà. Après, si vous écrivez des bêtises, je vais peut-être le voir. Voilà. Mais pensez aux filles qui regardent la vidéo sur YouTube après, qui n'ont pas vos commentaires. Parce que je réponds à vos bêtises. Donc voilà, pensez-y. On a coupé notre papier par 9 par 27 cm. On va faire un premier pli. On va marquer un premier pli à 4,5. Hop. On va marquer un deuxième pli à 9 cm. 4,5, 9 cm, 18 cm, 22,5. Je répète, 4,5, 9, 18, 22,5. Ça, c'est les premiers plis. Je vais venir marquer ce pli-là. Ce pli-là. Je fais la même de ce côté-là. Et de ce côté-là. Alors moi, je mets des aimants, mais vous n'êtes pas obligé de le faire. Hein. On peut la mettre, si vous avez bien marqué vos plis, on peut la fermer. Ça rentre dans une petite enveloppe. On peut la fermer sans aimants. Hein. Moi, là, c'est parce que j'avais vraiment envie que ça claque. Mais on peut... Je crois que j'ai mon chien qui a envie de... Je sais pas ce qu'il a entendu. Qu'est-ce qu'il a? Mon chien a entendu des voix. Il n'y a personne. Il aboie. Donc, on a coupé notre papier par 9 par 27 cm. On a plié à 4,5, 9, 18 et 22,5. On a bien marqué les plis. Jusque-là, pas trop compliqué. Je vais venir faire un petit trait. Crayon, c'est mieux. Je vais utiliser un crayon blanc pour que vous voyez bien. Je viens faire un petit trait à 2 cm de chaque côté. Vous voyez, comme ça, vous voyez mes repères. Alors moi, j'utilise un crayon blanc parce que sur du papier de couleur, c'est beaucoup mieux pour voir les traits qu'on fait. Et après, je vais venir couper en biseau. De l'angle là. Hop. Vous pouvez le faire au ciseau. Hein. Moi, j'aime pas mes ciseaux. Je suis fâchée avec eux. J'aime mon massicot. Jusqu'ici, on a plié, on a coupé, tout va bien. Tout le monde suit? Ça va? Ça le fait? C'est pas trop dur? Tous dans le même sens. Ah, moi, c'est un truc, les crayons blancs, tous dans le même sens. Oui, tous dans le sens de la hauteur, mes plis, oui. 4,5, 9,5, 4,5, 9, 18 et 22,5. Ah ouais, le crayon blanc, c'est enfin, pour moi, c'est important. Voilà. J'ai coupé 2 cm de chaque bout, là, en biseau. Ensuite, je prends ma fleur, que moi, j'ai déjà coupée. Hein, vous m'en voulez pas.
Et je suis en train de m'apercevoir que 2 cm sur cette fleur-là n'était pas assez. Donc, je vais recouper un demi centimètre. Ah non, je suis pas là. Attendez, je regarde qui c'est quand même. Alors, c'est pas grave. Je vais recouper un petit millimètre parce que j'ai mon... je vais couper mon millimètre, mais dans ce sens-là, en fait. Sur la largeur. Je vais couper là. Pour pas que ça dépasse sur ma fleur. Tout simplement. Je coupe 0,5. Après ça, vous le faites selon votre gabarit de votre fleur. Voilà. Moi, ma fleur, elle était plus grande, elle était juste, donc voilà. Du coup, là, je vois plus. Vous voyez, j'ai juste ajusté, j'ai coupé 0,5. Je le note parce que quand je vais faire mon papier de déco, il faut que mon papier soit de bonne longueur. J'essaie de faire en même temps, Annie, d'accord. C'était pas le sens. Ah, c'était par rapport au pli. Ah oui, il y a une montagne, une vallée, une montagne. C'était ça que tu voulais. Voilà. Je viens de capter aussi. Je vais prendre mon gabarit de fleurs. Mon gabarit de fleurs jusqu'à présent. Hop. Et je vais coller mon centre. Alors, on va mettre, moi je vais mettre, je remets mon petit aimant, hein, vous ne m'en voulez pas, j'aime bien mettre des aimants un petit peu partout. Hop. Donc, avant de coller mon gabarit, la moitié de la carte est là, c'est bon. Je vais venir coller mon petit aimant sur ma fleur, de ce côté-là. Voilà, ce qui sera caché par le rond. On est tous d'accord? Non, mais j'utiliserai pas de rouleau de scotch ce soir. Et je colle bien centré mon rond. Voilà. Celui-là, pas de problème. Je vais venir mettre de la colle sur cette partie-là. Vous voyez, jusqu'à présent, il n'y a rien de compliqué, hein. Je mets bien à plat et je centre. Alors, mon aimant à droite, l'aimant du côté où j'ai pas mis de colle. J'ai mis de la colle de ce côté-là, donc mon aimant doit être forcément de ce côté-là. Il l'est. Voilà. Vous pourriez aussi faire, si vous en avez envie, couper votre fleur par la moitié et mettre un morceau de fleur de chaque côté, insérer un ruban et faire une petite ficelle et faire un petit nœud pour la fermer. Dans ces cas-là, vous laissez 0,5 de jour entre les deux. Sachez-le. Vous pouvez aussi faire cette solution-là, qui peut être aussi très très jolie. Hop, donc je vais venir positionner mon aimant sur l'autre côté. Bon, je mets du double face alors que d'habitude je mets de la colle, c'est plus simple. Mais là aujourd'hui, j'ai pas envie, je m'embête pour rien. Enfin bon, bref. Voici à quoi se résume ma vie aujourd'hui. À m'embêter. Voilà. Et là, bien sûr, on va mettre un petit papier de déco, ça se verra plus. Voilà. Là, vous avez la carte de base. Il ne nous reste plus, vous voyez, qu'à le décorer. Coucou Gwendoline.
Et ben voilà, un gabarit fait avec un verre aussi, tout à fait. Comme je disais, hein, un compas pour faire le rond, pour faire la fleur, bah, vous pouvez la faire à la main, vous pouvez faire une marguerite, vous pouvez faire ce que vous voulez, vous pouvez faire un cœur, vous pouvez vraiment mettre ce que vous voulez dessus. Moi, c'est vrai que mes petites cartes, bah, ma petite carte, j'ai fait une fleur avec un petit papillon. Et puis quand on l'ouvre, ben voilà, tout simplement. Donc, on a collé notre fleur à gauche, notre aimant entre le papier de décoration rond, donc qui fait le rendu de la fleur, et notre petit aimant là, tout simplement. Après, si vous n'avez pas envie de mettre d'aimant, vous pouvez ne pas en mettre. Moi, j'en mets un, c'est plus sympa. Après, si vous avez envie, vous pouvez la couper par la moitié, insérer avant de coller votre petit papier rond, mettre votre ruban et venir coller votre papier rond que vous aurez coupé en demi-lune. Comme ça, hop, une petite bouclette et quand vous l'ouvrez, ça fait comme ça aussi. Vous pouvez aussi le faire de ce système-là. Bonsoir Michel. Merci Michel. On va mettre du papier de décolla, du papier décolla, du papier décolla et du papier décolla. Est-ce que vous arrivez à suivre les filles? J'ai pas coupé mon papier déco, donc vous avez le temps de finir avec votre gabarit. J'ai pas coupé mon papier déco. Donc, vous avez 2 minutes pour le faire. Je ne l'ai pas coupé, puis je l'ai pas choisi non plus. Je vais essayer de me trouver un papier clair, de façon que si on écrit dessus, que ce soit... Je pense que j'en avais là, du sympa. Ah, il n'y en a pas dans le seau là. On va se retrouver un autre petit bloc. Je pense que dans celui-là, je vais trouver. Hop, voilà. J'en prends 2 feuilles au cas où. Mais je pense que une suffit. Hop. Alors, du coup, mes carrés là, vous voyez. Oui, merci Delphine, bonsoir. Oui, c'est simple et efficace. Oui, Gwendoline, tu pourras en MP, il n'y a pas de souci. D'accord, Annie, pas de souci. Mais un coup qu'on a compris comment ça fonctionnait, c'est tout simple. Hein. Donc, on est d'accord que ça fait un carré de 9 par 9 là. Donc, on retire 0,5. Donc, on fait un carré de 8,5 par 8,5. Là, 4,5, donc ça fait 4 par 8,5. Et là aussi. Et là aussi, et on va le recouper avec les 2 cm de moins. Donc là, 3,5 parce que j'ai enlevé. Alors, 8,5. Par 8,5. Je fais gaffe, j'ai ma lame qui... le papier fin, elle aime pas. 4,5, donc ça fait 4. J'allais recouper mon carré. Il faut que j'arrête de fumer la moquette. Hop, 8,5. Faites attention à votre sens de papier, bien sûr, si vous avez des motifs dessus. Hein. Bon, moi, là, il n'y en a pas. J'ai choisi volontairement un papier sans motif. Et donc...
3,5 par 8,5. Donc, là, on est bon. Et là, j'enlève 1 cm de chaque côté. Là, je vais le faire au ciseau. Il ne faut pas exagérer. Enfin, 2 cm. Alors, hop. Voilà. Je vérifie. Je ne vais pas couper droit, bien sûr. C'est pas évident à faire le petit trapèze. Celui-là est bon, mais celui-là n'est pas bon. Il faudrait que je le coupe à ce niveau-là. Après, j'ai été idiote, hein. J'aurais pu mesurer directement, mais je ne l'ai pas fait. Voilà. Alors, on y retourne. Ah, ça m'arrive, oui, je me fournis chez Action, je me fournis au magasin de loisirs créatifs, je me fournis au magasin de bureautique, je me fournis sur Internet. En fait, j'achète là où j'ai envie. Voilà. Donc là, on décore notre petit papier. Donc, ce morceau-là, si j'avais fait par la moitié qui est un petit ruban, et on aurait collé chaque moitié de chaque côté comme on a fait à ce niveau-là, j'aurais pas eu à le décorer, on est bien d'accord. Hein. Voilà. Et là, je le fais parce que je trouve quand même que c'est beaucoup plus joli. On va coller. Alors, on peut ancrer nos pages aussi pour que les bords soient jolis. Hein, on peut faire une multitude de choses. Voilà. De toute façon, après, il n'y a pas de règle. Hein. Si vous avez envie de faire de la décoration comme vous voulez, c'est vous qui voyez. Moi, je vous ai montré comment faire la base de la carte. Après, à vous de l'embellir comme vous avez envie. Voilà. Alors, je tenais à vous dire un petit truc ce soir aussi. Ma chaîne YouTube vient d'avoir 100 abonnés, même 103. Je vais lancer un petit concours sur YouTube. Je vous mettrai le lien ici pour que vous y accédiez aussi. Un petit concours où il faudra m'envoyer un petit memory dex. Je vais faire un tuto dessus, comment le faire sans dies et sans perfo exprès. Je vais vous le faire. Je vais vous montrer aussi comment, je vais vous faire une petite vidéo aussi, comment faire une boîte pour les ranger, ces memory dex. Et avec tout ce qu'on met derrière, les coordonnées, ainsi de suite. Et le petit concours, il y aura trois lots. Et les 3 plus jolis memory text que j'aurai reçus, je vous les montrerai tout en vidéo, bien sûr, avec des petits numéros. Je pense que j'irai pas aux 3 plus jolis, je pense que j'irai au tirage au sort. Chacune aura un numéro. Et les 3 qui ressortiront, je leur offrirai un petit cadeau. Je vous ferai une vidéo rien que pour ça et je la mettrai ici et sur YouTube. Voilà.
Alors, oui, alors, ouais, des fois, les idées, moi, alors, mes idées, elles me viennent en créant, en fait. Vous voyez, cette carte, elle m'est venue en faisant, en créant. Voilà, tout simplement. J'avais vu un truc pour du bricolage pour enfants et on a fait des choses pour avec les enfants que je vous montrerai bientôt. Je me suis dit, nous aussi, on peut faire en tant qu'adulte des choses simples et jolies. Et donc, du coup, voilà. À l'intérieur, vous pouvez y coller des découpes, y mettre des tamponnages, faire ce que vous voulez. Moi, mon petit sentiment que je vais mettre, j'ai un petit dice pour couper, un petit dice où il est écrit « Bonne fête ». Ça peut être un joyeux anniversaire, ça peut être ce que vous voulez. Donc, j'ai découpé mon petit dice. Alors, c'est chiant ça. J'ai pas le droit de pester, hein. Voilà. Hop. Je vais venir coller mon petit sentiment. Alors, moi, je le mets à cheval comme ça. Après, vous le mettez là où vous avez envie, hein. Voilà. Ça peut être un joyeux anniversaire, ça peut être juste une carte de l'amitié, ça peut être tout ce qu'on veut. Vous avez vu, j'ai sorti mon torchon ce soir. Voilà. Et là, ben moi, je vais faire comme celle-ci. Je fais pas dans le. Je vais venir y recoller deux petits papillons. Je ne fais pas dans l'originalité, hein, mais je refais exactement les deux mêmes. Mais ça, c'est pas grave, parce que c'est pour deux personnes différentes. Voilà. Les personnes, elles ne le sauront pas. Après, vous embellissez comme vous avez envie. Vous pouvez mettre du 3D, pas du 3D. Je vais juste faire attention de ne pas le coller sur mon aimant. Voilà. L'intérieur de ma carte est fait. Vous voyez, c'est pas très très compliqué, hein. Les die sentiments, oui, très difficiles. Moi, j'en ai trouvé chez les loisirs d'Emma à Chaland cet été. Bon, alors je sais qu'il y en a qui n'aiment pas, mais bon, il y en a aussi sur AliExpress. Voilà. Après, je pense que c'est chacun ses moyens, chacun fait comme il veut. Sur AliExpress, ben oui, il y a entre 30 et 60 jours de délai. Moi, j'ai envie de vous dire qu'au bout de 3 semaines, vous avez vos dies, hein. Donc, voilà. Donc, après, vous commandez vos sentiments là où vous avez vraiment envie. Là où vos dies, il y a chez la Fourmi Créative, il y a plein d'endroits où vous pouvez commander des choses jolies. Mais voilà. Je vais faire un peu de patouille. Parce que bah, je trouve que ma carte elle est terne comme ça. Donc, du coup, je vais ressortir ma super... hop. Voilà. Moi, j'ai envie, hein. En fait, après, vous faites... c'est vous qui décorez votre carte comme vous avez envie. Mais moi, c'est vraiment parce que j'avais envie de lui donner un relief à ma carte. Voilà, c'est vraiment du léger de chez léger. C'est vraiment pour patiner, hein. Moi, j'ai patiné mon bord. Bah oui, après, chacun prend là où il a envie, hein.
Oui, il y a un en français. Là, mon Dies Bonne Fête, il vient de chez AliExpress, hein. J'ai d'autres Dies. Bonjour, coucou, joyeux anniversaire. Euh, j'en ai plein, hein. Après, Petit Mec. Non, Petit Mec, je l'avais acheté à Chaland, celui-là. Bonheur. Après, vraiment, moi, j'ai mis découpe matrice d'Ice Scrap ou découpe française et j'en ai trouvé. Il y en a. Il faut farfouiller, mais il y en a. J'en trouve régulièrement. Je pourrais te mettre un lien, Daniel, si tu veux. Je dois avoir. Mais après, alors attention, hein, je ne fais pas du tout de pub. C'est parce que moi, j'ai... voilà, après, c'est parce que j'ai acheté là. Mais sur les autres sites, vous en trouvez aussi, hein. Un peu plus cher. Donc après, c'est le budget. C'est compliqué. Non, non, ce n'est pas que en anglais. Hop, donc là, je mets ma peinture 3D. Donc, je ne vais pas la faire sécher au gun parce que comme je vais vous montrer comment on fait l'autre carte, puisque vous êtes sage, elle aura le temps de sécher. Je ne vais pas y mettre les doigts, on va éviter. Donc là, je mets des petites perles. Si vous n'avez pas cette petite, super petite peinture de chez... moi, c'est la peinture Nuvo que je l'aime beaucoup. Si vous ne l'avez pas, il y en a chez Action aussi. Mais si vous n'en avez pas, vous pouvez utiliser des strass, hein. Vous pouvez décorer avec vraiment ce que vous avez envie. Vous pouvez même remettre un sentiment dessus, hein. Voilà. Quand elle sera sèche, je vous mettrai les photos. Voilà, une carte toute simple pour la fête des mamies. Ça, c'était la première. Elle ressemble légèrement à l'autre, hein. Pas tout à fait la même. Là, j'ai mis des paillettes que là, j'en ai pas mis. Voilà. Donc, je la pose de côté pour ne pas mettre les doigts sur la peinture, parce que sinon, ça va faire des paquets, ça ne va pas être beau. Est-ce que par rapport à cette carte... Non, c'est mon papillon. Alors, mon papillon, je l'ai mis d'abord de la même couleur, tu vois. J'ai coupé un papillon comme ça. Et dessus, je remets le même papillon, mais d'une autre couleur. Du coup, ça fait un 3D avec une mousse 3D entre les deux. Et j'aime beaucoup l'effet que ça fait. C'est mes petits papillons que j'ai utilisés pour mon anniversaire au mois de juillet, quand j'ai fait ma dizaine avec celui de mes amis. Je suis désolée. Hop, désolée. Voilà. On passe à la deuxième petite carte. Qu'est-ce que vous en pensez? Coucou Nicole. Ben oui, mais moi aussi, des fois j'ai des scrupules sur Ali, mais en même temps, moi je trouve que les dice sont super chers et qu'il y a des choses super chères. J'achète, hein, chez Stampin' Up, j'achète un peu partout, mais, euh, mais voilà. Euh, tout simplement, après, c'est selon les budgets, selon, voilà. Moi, j'aime bien aller au loisir d'Emma à Chaland, à côté de Saint-Jean-de-Mont, parce que elle a beaucoup de matrices de découpe euh, françaises et à des budgets quand même raisonnables. Donc, du coup, ben, là, j'en prends. Mais sinon, je ne fais pas, c'est super cher. Alors, on passe à la petite tasse. Pour les retardataires, il faudra refaire le replay pour la première petite carte. Vous allez voir, elle est toute simple, elle est vraiment... bah moi, le 3D, j'en mets partout, hein. Elle est vraiment très simple, petite carte.
On va passer à cette petite carte-là, l'idée de la tasse. Alors là, vous pouvez y mettre un mot, mettre un tamponnage, mettre ce que vous voulez. Là, je ne l'ai pas encore décoré. Hein. C'était vraiment, là, c'est vraiment du tuto. Là, j'ai repris ma matrice de fleurs que j'ai coupée et que j'ai fait une pochette soufflée. Et les anses, c'est deux ronds de deux tailles que j'ai coupés et j'ai mis mon papier déco, tout simplement. Donc, si vous n'avez pas de dies, vous les faites au compas, que vous coupez au ciseau, ou alors vous les coupez avec un verre, comme Annie a fait tout à l'heure. Alors, en plus, chez moi, je trouve peu de matériel sur tous les dies. Oui, je sais, Daniel, tu m'en avais déjà parlé. Alors, de la mousse 3D, il y en a en magasin de loisirs créatifs, il y en a sur Internet, il y en a sur tous les sites, mais il y en a aussi chez Action. Moi, mes plaques de mousse 3D, que je ne sais pas où je les ai mises, elle est là. C'est une plaque de chez Action, ça. Et je l'utilise. Il y a trois tailles normalement. Je ne sais pas où sont les deux autres, elles doivent être un peu plus loin. 3 épaisseurs et vous pouvez les utiliser très facilement. Alors, pour faire la carte, je l'avais préparée, hein, j'avais vu. Il me faudra, donc vous avez coupé votre morceau de papier tout à l'heure de 9 cm par 27, il vous reste une largeur, ça fait pile 12 cm dans votre papier à 4. Donc 12 cm et on le coupe à 20 là, 12 par 20. Vous voyez, j'ai même recyclé... Ouais, mais j'ai vu que dans certains Actions, ils avaient sorti des super dies, mais ici, on les a pas non plus. Hein, donc, voilà. Action, c'est qui tout double, hein, de toute façon. Mais sachez qu'il y en a parfois. Pour les petits budgets. Puis après, sinon, le magasin de loisirs créatifs, moi, j'achète aussi pas mal. Donc, mon morceau de papier, j'avais une chute. Il fait 12 pile. Donc, 12. Et là, on coupe 20 cm. 12 par 20. Et on vient plier à la moitié. La moitié de 20, la première qui répond, je lui envoie une petite carte. Personne ne me répond? C'est quoi ça? Vous êtes trop sage en fait. En fait, vous dormez même. Ah, jamais de doute. Ah, bravo Virginie. Voilà, eh bien Virginie, je t'enverrai une petite carte quand je ne sais pas, mais je t'enverrai une petite carte. Virginie, est-ce que ça t'embête s'il y a Rosie qui a été la première après toi? Tu as eu un petit cadeau la dernière fois. Est-ce que ça t'embête si on l'envoie à Rosie, la petite carte, cette fois-ci? Dis-moi. Attends, je négocie, Rosie. Annie, tu n'auras pas une carte, mais tu vas avoir une surprise prochainement, je te le dis. Tu veux bien? Tu veux bien, Virginie? Ah, tu es mignonne. Merci, Virginie. Rosie, la carte, elle est pour toi, celle-là. Donc, je plie à la moitié à 10. Et je marque bien mon pli. Je t'ai gâté la dernière fois, Virginie. Donc là, je vais essayer de gâter Rosie. Oui, Annie, tu verras. Je ne sais pas tout de suite, T'inquiète. Alors, moi, je vais utiliser mon papier de... Mon tapis de découpe. Ma carte fait 10. Je vais prendre mon compas et je vais faire en sorte que mon crayon vienne au 3 cm là. Vous voyez? Et là, je remonte. Je ne l'ai pas fait assez large. Je vais le gommer après. Je me positionne. Alors, attendez, je vais me positionner bien. Il me faudrait une gomme, mais je n'ai pas ma gomme. Alors, bien sûr, toujours comme ça, ma gomme est en bas. Vous positionnez votre papier sur votre tapis de découpe. Vous avez bien vos 10 cm, voilà, et vos 12 cm. Je place ma pointe à 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ici.
Et il faut que le bas de ma tasse, que là, ça fasse 3 cm de là et que ça aille, je me suis trompée hein, tout à l'heure, comme ceci. Voyez, vous pliez, vous marquez bien à 3. Il faut que ça aille là, 6 de ce côté droit là, et là, 3 cm. Vous faites la même chose de l'autre côté. 6, bougez pas votre papier, 3 cm. Et vous marquez. Voilà. Et là, au ciseau, on coupe. Voilà, on a la base de la tasse. Ah là, ça va être concentration, oui, parce que il n'y a pas de matrice là. Hein, c'est voilà. Moi, j'ai prédécoupé mes papiers. Alors, je vais le mettre comme ça, exagérément un tout petit peu plus bas. Vous voyez, je le mets 1 cm. Et je viens, hop, derrière mettre pour mon papier déco. Hein. Voilà. Et normalement, quand je le coupe, alors mon papier déco, je l'ai déjà découpé, vu que ça fait 12, je l'ai coupé à 11. Et comme ça fait 10, je l'ai coupé à 9,5. Et là, eh ben, c'est la galère parce que je ne suis pas dans le bon sens et que j'ai trop arrondi mon truc. Ah là 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 là. On veut soit on me sonne de tous les côtés. Ouais, là c'est mieux. Donc je vais refaire la même chose là. Je fais dépasser, voyez, je fais dépasser mon papier le long. Je viens me coller, je le fais dépasser. Voilà. Et on fait la même chose de l'autre côté. Attendez, il y a Laetitia qui ne trouve pas le live, donc je lui dis de regarder. Je lui ai mis le lien. Donc, eh ben, on fait la même chose pour ce côté-là. Donc, on vient coller son papier à ras. Voilà, on fait la même chose de ce côté-là. Sachant que mon papier de décoration, je l'ai coupé un demi-centimètre plus court que le papier de base. Hein. Et là, vous allez me dire, je me suis enquiquinée. Hein, parce qu'il suffisait juste de prendre la matrice de découpe qu'on avait fait là. Voilà. Un coup que vous avez fait et que c'est bon. Pour les pages intérieures, hop, vous prenez, vous venez coller, vous dessinez. Et vous coupez. Hop. Et moi, j'ai triché parce que j'en avais déjà fait une. Mais je ne voulais pas vous le montrer tout de suite. Je voulais vous montrer comment on galérait la première fois qu'on en faisait un.
tout simplement. Je partage les galères aussi, hein. Je partage pas que les petites choses. Coucou Laetitia. Coucou Caroline. Ça serait trop facile hein, que je vous montre tout de suite l'astuce. Il faut bien que je vous montre comment on fait le patron, sinon c'est pas la peine. Hein. Voilà. Mes 4 morceaux de déco sont coupés. Pour faire l'anse, la petite anse là. Comment j'ai fait? J'ai pris 2 ronds tout simplement. J'ai coupé 2 ronds. J'ai mis un dies à l'extérieur. J'ai pris mon papier déco et mon papier. J'ai mis un dies à l'extérieur et un dies à l'intérieur. Quand ça a coupé, ça m'a donné ça. Voilà. Après, je les ai coupés par la moitié. J'en ai coupé un plus large et un plus fin pour faire le décalage, tout simplement. Il faut juste que j'arrive à remettre la main dessus. Ils sont là. Est-ce que vous avez compris mon petit système pour faire les anses? Ça fait partie de l'apprentissage, tout à fait. Puis tu sais, même quand on a des techniques, parfois, rien ne vaut la pratique. Hein, parce que moi, il m'arrive encore parfois de faire des bêtises. Hein, et même souvent même. Donc voilà. Donc j'ai coupé un rond large et un rond moins large. Et là, je vais venir coller. Je les ai coupés par la moitié. Hein. Ma colle, elle a encore séché. C'est une super... elle sèche super rapide. Donc, du coup, voilà, elle bouge facilement. Donc, pour mes anses, je prends le papier le plus large de base. Je prends mon papier de décoration que j'ai coupé moins large. Si ça dépasse, c'est pas grave, on va venir le recouper. Je suis mon surplus de colle. Ce que vous connaissez, faites ce que je dis, pas ce que je fais, c'est moi. Hop, un petit bout qui dépasse là, hop, je le coupe. Voilà, j'ai fait un côté, je fais l'autre côté. Je fais des 2 côtés. Voici. Une anse. J'en fais 2 parce que quand je l'ouvre, il y en a 2. Hein. Vous voyez? Il y a la colle au milieu. Hop. Vous avez vu, j'ai pas trop utilisé de double face ce soir. Hein. Vous avez vu? Laetitia, je sais pas. Alors, je pense que tu dois être une des rares à pas voir. Tu relances ta page, si tu m'entends, tu relances ta page Facebook, tu vas sur la page de l'amour du scrap et tu vas me trouver au milieu. Donc, tu devrais avoir l'image. Après, ça vient certainement de chez toi parce qu'apparemment, toutes les filles voient bien ont bien l'image. Enfin, j'espère. Je pense que depuis longtemps, on me l'aurait dit sinon. Je coupe ce qui dépasse. Je vais venir mettre mes anses du côté de l'ouverture. On a coupé tous nos papiers déco. Donc, je vais venir coller ma première anse. Alors, je me rebase sur toujours mon papier, ma planche de découpe parce que c'est vachement pratique. Je vais venir faire en sorte que mon anse, là, elle soit au niveau du premier trait, à 1 cm du bord. Hop. Vous voyez, que je puisse la coller à ce niveau-là. Donc là, je vais venir me faire un petit repère. C'est pour pouvoir mettre ma colle, en fait. Voilà. Je tourne ma carte. Je me remets bien.
Et je vais venir exactement la coller avec mon repère. Zut. Avec le repère de l'autre. Vous voyez, je vais vraiment la remettre au même endroit. Hop, un petit point de colle là. Un petit point de colle là. Oui, parce que les deux anses, ce sont les mêmes. Donc forcément la même largeur. D'où le fait que je mets la colle. Voilà. Ensuite, je vais venir coller mon papier de décoration qui va cacher la jointure de l'anse. Dites-moi tout. Ah oui, mais moi j'utilise tous mes repères possibles parce que je me facilite la vie dans mon travail. Hein. Sinon, scraper, il faut que ça reste un plaisir et il ne faut pas trop se prendre. Enfin, moi j'aime ne pas y passer. Faut que c'est pas une question de passer des heures, c'est une question de me faciliter. Sachant que souvent je le fais aussi, il y a des choses que je fais avec les enfants. Donc du coup, tous les repères, je les mets en place pour les enfants. Donc du coup, ces petites choses-là, le quadrillage de ma planche à découpe, le fait mon petit crayon blanc. C'est vrai que voilà, c'est simplement pour ça. Après, j'avais un papy qui disait toujours que faire et défaire, c'était travailler, mais aussi qu'il fallait savoir se faciliter la vie. Il se faisait toujours un tas de petites choses pour faire quand il faisait beaucoup de fois les mêmes gestes. Parce que mon papy était malade, donc il faisait des gestes répétitifs. Et pour s'éviter un tas de manipulations et un tas de choses, il se facilitait la vie tout le temps. Donc, ça, c'est un truc que j'ai appris de mon papy et je trouve ça voilà, génial. Voilà, donc j'ai fait l'extérieur de ma petite carte. Là, du coup, j'ai pris moi du papier uni pour l'intérieur pour écrire, mais du coup, on va pouvoir y mettre des tamponnages, on va pouvoir y mettre ce que vous voulez. Hein. Je mettrai un petit mot spécial Rosie, moi, dedans. Je ne vais pas tout te montrer, Rosie, hein, je ne vais pas le faire tout ce soir. Parce que sinon, c'est plus une surprise. Vu que j'ai plus de mamie, du coup, tu m'as dit que tu vois, ça tombe bien. Tu m'as dit que tu étais mamie, ça me dit. Voilà, moi, j'ai plus de mamie. Mamie est partie au ciel. Donc, du coup, voilà. Voici. La carte en elle-même est faite. Hein. Est-ce que vous trouvez ça simple, les filles? Dites-moi. Ah oui, moi j'avais des papiers des mamies super génial. Et oui. Alors, je me suis coupée. Du coup, moi, ça va pas être... je vais le faire foncer. Mais j'avais envie... Non, je vais rester avec le violet foncé. Donc, là, je vais pareil, utiliser mon tapis. Je mets ma base. Je mets mon crayon. Je mets ma règle. Je prends mon cutter si je le trouve dans mon bazar organisé. Hop là. Je le mets comme ça. Je l'ouvre pas trop parce que si je dérape, je vais pas me couper un doigt. Voici. Là, je vais le mettre, je vais me faire un repère. Voilà. Je pousse. Et je vais le monter d'un tout petit millimètre. Vous voyez? Je me remets au niveau de mon repère. Mon repère me permet, quand je vais mettre ma règle, de couper droit en fait. Même si ma règle est droite. Mais la règle, elle est forcément droite. Mais si je ne mets pas ma règle droite, mon trait sera de travers. Donc du coup, mon tapis de découpe sert aussi à ça. Je vais venir
coller bien centré. Hop. Non, bien centré, ne dites pas bouger. Quand c'est de la colle liquide, ça bouge. Voici. Moi, je me les suis préparées, mais je ne les ai pas pliées, donc on va les plier. Je me suis préparé 3 petites languettes de 3 cm. Par contre, la hauteur, j'ai dû faire 5, mais on va les recouper parce qu'elles sont un peu grandes. Donc, vous faites un 3 cm sur 5, je pense. Ah, j'ai fait 6, donc oui, c'est 5 cm. 3 sur 5. 3 languettes de 3 sur 5. Alors moi, mon petit truc... Bonsoir Anne. T'inquiète, c'est pas grave, tu regarderas en replay. En plus du tuto, j'irai après à me servir du tapis de découpe. Comment refaire? Repère, merci Ange. En plus du tuto... Ah, je m'appelle pas Ange, Annie, mais c'est pas grave, y a pas de souci. Et là, on fait sur la petite languette de 3 cm par 5, vous faites des plis tous les 1 cm. Donc un pli à 1 et un pli à 2, hein, tout simplement. Voilà, sur les 3. Vous allez voir, on a quasiment fini la carte. Je cherche mon autre... J'en ai un, j'en ai 2. Et oui, comme tout le temps, j'ai encore perdu un. Je ne l'ai pas pris en fait. Je ne l'ai pas perdu, je ne l'ai pas utilisé. Un et 2 cm. Voilà. T'inquiète pas, il n'y a pas de souci. Et après, je marque mes plis en accordéon. Je me fais des accordéons. Je me fais des éventails. Oh, attendez. Ah, je suis désolée, Laetitia. Laetitia, elle n'arrive pas à récupérer la vidéo. Donc, je pense qu'elle a un problème de connexion et ça ne vient pas de nous. Donc, voilà. Je vais couper... Donc, j'ai fait mes petits accordéons, on est d'accord? J'ai pris 3 par 5, j'ai fait tous les 1 et 2 cm. Je coupe en biseau les angles. Je vais prendre mon super double face rouge extra fort. J'en mets un de ce côté-là. J'en mets un autre de l'autre côté. Je vous le conseille de le faire à l'extra fort hein, parce que faut pas que ça bouge. Alors j'ai mon repère là à peu près. Je viens mettre ma pointe de mon biseau là en haut et je viens coller. Voilà. Comme ça, vous voyez, je me suis repérée par rapport à par rapport à ma découpe. Voilà, j'ai mis l'angle à ce niveau-là, de façon que ça ne dépasse pas de chaque côté hein, quand même. Allez, on fait la même chose avec le soufflet de gauche. Ou de droite, je ne sais plus. Après, il faut que j'aille manger, j'ai faim. Surtout que ça sent bon, j'ai fait à manger tout à l'heure. Je me suis avancée. Donc voilà. Est-ce que vous me suivez les filles? Ça va, c'est pas... Oh, ça c'est gentil. Mais t'inquiète pas, allez, excusez, j'ai aucun souci là-dessus. Hein.
Mais c'est gentil de me dire que je suis un ange. Je vais dire ça à mon chéri tout à l'heure. On va voir s'il est d'accord. Mais c'est gentil de me dire des petites choses comme ça me fait plaisir. Et le troisième soufflet, ben, il vient là. Hein. Donc celui-là, je ne vais pas le couper en biseau parce qu'il rentre impeccable. Donc voilà. Est-ce qu'elle vous paraît dure, cette petite carte, les filles? Alors, à savoir, ces petites cartes-là, moi, je vais les faire en patron. Et les enfants vont les décorer avec des gommettes, parce que j'ai des petits à la maison, des petits. Donc, je vais faire une base toute simple, sans papier de décoration, une base neutre. Et les enfants vont les décorer, parce que ça peut être aussi sympa de le faire. Et sur Pinterest, j'en ai vu, elles mettent, entre le papier de déco et le papier là, elles mettent des tiges de fleurs et elles mettent des fleurs qui dépassent. Pour faire avec les enfants, je trouve ça génial. Parce que je vous donne aussi des petites astuces à faire des bricolages avec vos petits-enfants. Hop. Vous faites la base et après, eux, ils décorent quand ils sont petits. Quand ils sont plus grands, vous leur apprenez à découper. Voilà. Alors, ma petite pochette là que j'ai faite en forme de fleur, vous pouvez la refaire en carré, vous pouvez la faire en forme de cœur, vous pouvez la faire en forme de ce que vous voulez. Hein. Moi, je l'ai faite avec une fleur, j'avais envie. Voilà. Je vérifie bien que ça s'ouvre à droite. Et je viens coller mes petits soufflets. Et dedans, je peux y glisser mon sachet de thé. Vous voyez? Voilà. Donc, on va... Moi, j'ai mon soufflet là qui se décolle. Il va falloir que je le recolle sur la première carte que j'ai faite. Il va falloir que je le recolle. Moi, je vais venir coller. Alors, je te regarde pour apprendre à faire les bons gestes. Ça, c'est... Moi aussi, j'ai fini la soupe aux légumes, jambon, compote. Ah, moi, je sais pas la soupe ce soir. Ah, tu vois, c'est une bonne idée, ça joue à l'utile et à l'agréable. Une petite pochette avec la petite carte. Bah oui, mais c'est toujours agréable de faire avec ses enfants. Alors, moi, je vais y coller deux petites feuilles que j'ai fait en matrice de découpe. Hein. Après, je n'ai pas les tampons qui vont avec, mais j'aurais pu faire les veines. Donc là, je vais coller mes petites feuilles en dessous. C'est que du coup, je les colle comme ça. Et celle-ci comme ça. Là, je vais rajouter, chose que j'ai pas faite à l'autre, mais celle-ci, j'avais envie. Tout à l'heure, je me suis fait la réflexion. Je vais venir rajouter une petite fleur. Sur du papier, en mettant beaucoup de colle, ça va tenir. Pas besoin de sortir le pistolet à colle. Et là, par-dessus, je vais venir y coller mon papillon. Voilà, parce que je trouvais que sur mon autre carte, ça manquait. Hop, voilà, moi j'aime les fleurs, les papillons, c'est terrible. Je suis un peu gaga, hein, ne cherchez pas. Mais j'aime bien. J'aime bien mettre toutes ces petites choses-là. Sans trop charger non plus. J'aime les choses... voilà. Voilà, et comme tout à l'heure, je vais venir un petit peu patiner... J'aurais peut-être dû le faire avant de mettre le papillon. C'est moi. Voilà.
Voici. Je vais recoller un autre petit papillon là en relief. Je vais mettre celui-ci. Voici. Voilà. Et puis là-bas, je vais venir coller, comme tout à l'heure, des petites perles de peinture 3D. Et dedans, vous n'avez plus qu'à mettre tout dessus, un petit sentiment. Et puis voilà. Vous dites, j'espère que tu aimes le thé, parce que du coup, tu vas avoir le droit à une petite carte avec un petit sachet de thé. Et si tu n'aimes pas, tu me dis, je te mettrai une petite je te mettrai un sachet de café. Voici notre travail du soir. Est-ce qu'elles vous ont plu, ces petites cartes que nous avons fait ensemble ce soir? Chez moi, on mange quoi? On mange un rôti de poulet farci au bleu et à l'échalote avec un gratin de pommes de terre courgette. Eh bien, tu te prends simplement du papier, un massicot, un cutter et de la colle. Et sur place, si tu trouves des papiers sympas, voilà, et tu te fais une petite boîte. Moi, je sais que cette année, l'année dernière, en vacances, je ne l'ai pas fait, mais cette année, je vais le faire. Voilà. Et pour les découpes, je me prépare quelques découpes à l'avance. Et puis voilà, mais je sais que je suis pas sans. Surtout là où tu pars, tu vas avoir plein de boutiques où tu vas pouvoir acheter plein de choses. Donc, juste le petit massicot. Ou sur place, tu te rachètes une règle et un cutter. Parce que je ne sais pas si ça passe dans la valise, à l'aéroport. Ah non, nous, on s'embête jamais. J'ai fait à manger. Et les enfants, eh ben, ils aiment beaucoup aussi. Mon chéri aussi. Non, mais c'est pas tous les jours comme ça, hein. Attendez, il y a des fois, il y a des quiches et les salades, voilà. Mais sauf que, bah, comme je fais la gamelle de mon chéri pour le lendemain midi, je fais bon à manger, tout simplement. Puis j'adore ça. J'adore ça. Voici, voilà. Donc, je vais vous laisser, les filles, sur ces bonnes paroles parce que j'ai un petit peu faim. J'espère que mes deux petites cartes vous ont plu. J'espère que vous arriverez à les faire. La carte avec la fleur, la première carte, je vais vous faire un PDF. Celle-ci peut-être, je verrai si j'y arrive ou pas, ça va dépendre de mon temps et autres, mais sinon voilà. Ah ben super, en voiture, il y a la place, donc ben, tu te prends dans la valise, tu mets le massicot, tu mets une règle, un cutter, un crayon et un taille-crayon, et puis ben voilà, et puis un bloc de papier, et puis voilà, le tour est joué. Et puis tu achètes du papier sur place. Voilà. Je vous laisse les filles. Je vous souhaite une excellente soirée, un bon appétit. Moi, je vais aller manger et puis je vais aller promener mes petits chiens. Voilà. Je vous fais des gros bisous. Bonne soirée les filles.